Et coucou tout le monde, bonjour, on se retrouve pour continuer notre album, notre grand album mariage. Donc nous en sommes à la page 2. On avait fait le recto. On va faire le verso. Alors pour faire le verso de cette page, il va vous falloir hop, je la pousse. Un papier de 16 par 29 cm. Donc, 16 cm ici, 29 cm ici. Sur ici, vos 29 cm, vous faites un pli à 1 et à 18,5. Alors attendez, je vais vous basculer sur mes mains. Pardon, je vous ai mis les mains sur l'objectif. Voilà. Et je vous montre les dimensions. Ce sera plus commode comme ça. Voilà. Donc là, on va marquer nos plis, bien sûr. Je prépare mon matériel. Pour l'instant, je ne fais que le pli ici. D'accord? Celui-là, on verra après. Je le mets de côté. Ensuite, je vais prendre pardon, un papier qui va faire 16 par 17,4 cm. Donc, 16 ici, sur ce côté-là, 17,4, 17,5, ça ne gêne pas. Ensuite, vous allez faire ici sur vos 17,4 un pli à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7 et à 8. Voilà. Et on va marquer nos plis. En regardant d'être bien sûr bien aligné. Sinon notre cascade ne va pas fonctionner. Voilà, on marque bien ces plis. Et voilà, donc on arrive au bout. Voilà, on va obtenir ceci une fois qu'on a marqué nos plis. On met de côté. On met de côté. Ensuite, on va faire une bande de 5 cm sur 19 cm. Ici, sur vos 19 cm, vous allez faire un pli à 1, 1,5, 17,5, 18. Voilà, on va marquer nos plis.
obtenir ceci. On le met de côté aussi. Ensuite, vous allez faire 9 papiers de 11 de hauteur, de 11 sur 16. Et vous allez en faire 9. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un papier de matage. Et vous allez faire de 10,5 par 15,5 et vous en ferez 9 aussi. Ce papier de matage, on va le coller sur notre papier, nos papiers de 11 par 16. Donc j'en fais un avec vous. On se centre et on colle. Voilà. On va gommer ça. Et on obtient ceci. Donc vous faites, je me suis avancé, vos 9 comme ceci. D'accord? Ça, vous allez le prendre avec vous devant vous. On va reprendre notre papier de 16 par 17,4 cm. C'est-à-dire celui où c'est qu'on a marqué nos plis d'1 cm. On va venir le poser là. Alors, on va prendre notre papier de 16 par 19. Ici, notre languette, ici, on va venir la coller au dos de la première ici. Alors, ça ne sera pas une vidéo longue parce que la page n'est pas grosse. Donc, je viens, je prends ici mon premier pli, ici au dos, à l'envers. Et je viens m'aligner ici, ici et ici. Voilà. Alors, vous regardez que vous restez toujours bien aligné. D'accord? Alors, n'ayez surtout pas de traces de colle, sinon votre cascade aura un souci. Voilà. Donc, on obtient ceci. Maintenant, on va prendre ici, là où on vient de coller, là, on va coller nos papiers. Alors, moi, je commence toujours par celui de là. D'accord? Vous faites dans le sens que vous voulez. Allez, on va changer, on va faire là. Comme ça, vous verrez déjà du haut. Donc, je m'aligne bien au ras de ma pliure. Et de partout, je m'aligne bien. Voilà. D'accord? Maintenant, je rabats et je viens faire ainsi de suite.
Hop. Et on continue sur nos cartes. Hop. Si j'attends pas comme il faut, c'est sûr que je vais avoir un souci. Voilà. Et la dernière, ici. Alors, pour la dernière, alors je vous en ai fait couper 9. Voilà, c'est ça que je vérifie. Normalement, il vous en faudrait que 8. Mais ici, là, le morceau qui va vous rester là, on ne peut pas mettre de photo. Et ça va se voir. Donc moi, j'ai fait une en plus que je vais venir coller sur ce morceau ici. D'accord ? Donc, si vous ne voulez pas rajouter une carte, ici, vous le faites un peu plus grand. Voilà. Hop, j'ouvre. Et donc, on obtient ceci. D'accord? Donc, il ne vous faut pas la mettre. Je savais bien qu'il y avait une raison. Si je ne l'avais pas mise là-bas. Ouais. Dans la dernière là, vous ne la collez absolument pas. Donc, il ne vous en faut que 8. Donc, je vais faire autrement.
Donc vous voyez, j'ai fait la bêtise en vidéo, mais vous savez que je rectifie toujours en vidéo aussi. Là, je vais prendre mon cutter, ma règle. Et je coupe. Voilà. Donc, ici, la 9e, vous la mettez surtout pas sur le morceau qu'il vous reste. Et vous ne le rajoutez pas, rallongez pas, parce que sinon, quand vous allez fermer, vous n'allez plus pouvoir. Déjà, là, c'est juste. Voilà. Et là, maintenant, vous rabattez le morceau qu'il vous reste. Vous allez obtenir ceci. D'accord? On va le mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on reprend notre page. On va faire ici le fond. Pour ici le fond, il va vous falloir un papier de matage de 20,5 par 26,5. Je vous remarquerai bien. Je essaierai de penser à vous marquer les mesures. Sinon, commentaire. Mettez un commentaire. On va venir le coller ici sur notre page. Donc, je rappelle, pour celles qui ne font pas le papier de matage, le papier uni, c'est directement ces dimensions-là. Si vous faites comme moi, vous matez, vous prenez le papier à motif de 20 par 26. Voilà, et on va venir le coller ici. Pour l'instant, je peux le coller comme je veux puisque c'est sur le papier de matage. C'est quand je vais le coller sur la page qu'il faudra que je fasse attention. Voilà. Hop. Voilà, d'accord? On se retrouve comme ceci. Maintenant, on va s'occuper de mettre notre cascade. Donc ça, je le pousse. Je reprends ma cascade, je viens ici, j'ouvre. Je vais m'occuper d'ici, de la plus petite carte. Je prends ma bande de 5 par 19 et je vais venir la coller ici, à 1 ou 2 mm en dessous de la marque de mon pli. Donc là, je vais me faire un repère. Hein. Voilà. Et je vais mettre de la colle ici. Sur ma bande ici, pardon.
D'accord? Les 1, les 0,5, on ne s'en préoccupe pas. De l'autre côté, pareil, on met que sur ici. On enlève les 1,5 de chaque côté et on met la colle ici. Et je viens et je colle. Donc, je m'aligne à mes repères. Alors, j'ai un peu bougé. Voilà. Vous allez obtenir ceci au dos de votre cascade sur la petite carte. D'accord? On va ici, vous allez le rabattre ici à l'intérieur. Alors, si vous voulez là, sur ce grand morceau-là, vous pouvez mater. Moi, je ne le fais pas. Je vais juste gommer les inscriptions. Mais, vu que ça ne se voit pas, je ne vois pas l'utilité, mais ça, c'est vous qui le verrez. Donc, voilà. Maintenant, on va venir la coller sur notre page. C'est-à-dire que ces petites pattes, une fois qu'on a tout rabattu comme ceci à l'intérieur, ici, on va venir coller ça et ça sur notre page. Donc, on prend notre page et on va venir la coller ici. D'accord? On s'occupera après de la fermeture. Alors, pour ça, je vais mettre ici de la colle. Alors, attendez, parce que je regarde. En même temps, comment j'ai collé l'autre pour pouvoir vous la faire pareil. Voilà. Donc, je l'ai mise. Ok. Donc, on va venir. Donc, il faut qu'elle s'ouvre sur le côté gauche. Donc, on la tient comme ça. On va venir ici mettre ce côté, ici à ras du papier lilas. Rose, si vous préférez. Voilà. Et je le colle en bas de ma page. Et quand je reviens, je serai comme je veux. D'accord? Maintenant, on va faire pareil pour le haut. Donc, je m'aligne bien toujours au ras de mon papier de matage. Je la redresse pour que le 0,5 se forme. Et j'appuie légèrement là pour que j'ai mes 0,5 bien marqués. Voilà. Et avec mon plioir, j'appuie doucement, bien sûr. Voilà. Et donc là, notre cascade est collée. Elle s'ouvre bien sur la gauche. Et quand je la tire, vous voyez, elle s'ouvre parfaitement. Voilà. Donc vous pouvez tirer là si vous voulez. Vous voyez, la petite, je ne la vois pas. Mais ça m'est égal à moi, au moins. Donc là, ici à l'intérieur, vous pouvez mettre un papier de matage. Je ne l'ai pas coupé. Là, vous pouvez mettre un papier de matage ici, sans problème. Donc, on va le faire ensemble. Où est ma règle?
Voilà. Donc, moi je vais le faire rentrer un peu quand même. Quoique, oui. 14 sur 15 et demi. Donc, le massicot, je le coupe et je reviens. Donc voilà, j'ai coupé mon papier à ces dimensions-là et je vais venir le coller ici. Comme ça, on pourra aussi coller une photo là. Je n'y avais pas pensé à celui-là. Voilà, là je vais gommer les dimensions pour que ça fasse plus propre. Et donc là, je rabats ici à l'intérieur. Et pour ici à l'extérieur, donc on va d'abord s'occuper d'ici à l'extérieur. Alors, j'avais mis un aimant. Donc, je suis partie pour mettre l'aimant, mais non, parce que je n'en ai pratiquement plus. Donc, on va mettre un ruban. Je vais chercher un ruban. Voilà. Donc, excusez-moi pour la fermeture. J'étais partie que j'étais sur aimant et je n'ai pas réalisé que j'avais plus d'aimant. Donc, c'est pas grave. On va prendre un ruban. On va venir le glisser sous notre cascade. D'accord? S'il veut bien se mettre comme je voudrais qu'il se mette. Voilà. Tout simplement. Et on va couper. Voilà. D'accord? Et là, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'elle est déjà collée, ici, on va juste le coller ici. D'accord? Donc, on va regarder quand même. Là, donc. Si je le bouge. Je vais la monter. Le monter, je vais le mettre ici. Après, c'est par rapport au papier que vous allez mettre, hein, que vous aurez choisi. Donc, moi, il faut qu'il soit là. Voilà. Donc, je vais me faire des repères pour savoir où je dois mettre la colle. À quelque chose près. Hein. Voilà. Et là, maintenant, on va mettre les papiers. Donc, il va vous falloir donc là, c'est pas... C'est deux. Deux papiers. 10 par 15. La grandeur d'une photo. D'accord?
On va venir ici coller. Alors, c'est pas 10, c'est 9,5. Décidément, aujourd'hui, pourquoi 15? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça du tout, du tout. Alors, je reprends. Il me faut du 9,5 sur 15,5. Donc, c'est quand même mieux. 9,5 par 15,5 fois 2. En papier matage. Là, on est bon. Donc, on va venir ici. On va le coller de suite, hein, celui-là. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. D'accord? Je coupe les autres papiers et je vous retrouve. Donc voilà. Donc là, j'ai coupé mon autre papier de matage pour ici, que je viendrai coller après. Donc pour finir, hop, je vais venir m'aligner là. Donc pour recouvrir ici, ici et là, il va nous falloir un papier, 2, 10 par 15. 10 par 15 cm. D'accord? Papier à motif, je parle. Ici. On va venir couper ici. Alors moi, oui, vous allez voir, il fait plus petit parce que j'ai pas recoupé. J'avais mal recoupé. Et ensuite, il vous en faudra 2. Deux. 9 sur 15. D'accord? Donc ici, on les colle, ça sera fait aussi. Pardon. Voilà. On essaye de se centrer un peu. Celle-là, je la colle aussi. Je manque un peu de concentration, je m'en excuse. Voilà, d'accord? Et là, on ferme. Attention, qu'il n'y ait pas de colle qui déborde.
Voilà. Donc là, maintenant, on ferme. Là, ici, on met la deuxième de dessus. De 9 par 15. Donc, remesurez-vous. Quand même vos images. D'accord? Et là, on ferme ici par un nœud. Voilà. Voilà. Notre page est terminée. La fin a été chaotique, mais on y est arrivé. Donc, je la mets face à vous. On l'ouvre. Comme ceci, on tire et on obtient notre cascade. D'accord? Et on la repousse. Et on ferme. Voilà. Donc, je vais vous reprendre en montant le pied. Voilà. La fin a été un peu chaotique, donc je m'en excuse, je manque un peu de concentration. Désolée. Donc voilà, la page 2 verso est terminée. Je suis en train d'essayer de faire, voilà, le nœud. Pas très joli, mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà. Donc notre page 2 recto verso est terminée. Nous nous retrouverons donc là pour le prochain tuto, ça sera pour la page 3 recto. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde, gros bisous.